Salut copain, salut toi. Bonjour, je m'appelle Pascal Mayer. Je vais vous raconter l'histoire de la rencontre avec ta mère à Marrakech en 1997. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait ta vie avant cette rencontre et ce voyage? Ma vie ressemblait à une vie d'étudiant, donc je cotais, T'avais quel âge? j'avais 27 ans. T'avais 27 ans, ok. Et t'étais encore étudiant? Et j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts, ouais. Tu faisais des études de quoi? Peinture. C'est vrai que je vivais une vie d'étudiant, mais les relations d'un jour, ça n'a jamais été trop mon truc. J'étais dans un moment où j'avais envie de rencontrer quelqu'un pour une relation plus stable. Est-ce que tu voyageais beaucoup déjà? J'ai commencé à voyager au Maroc en 1996, donc un an avant que je ne rencontre Ok. ta mère. Est-ce que tu peux me raconter ce fameux voyage et cette fameuse rencontre justement? Eh bien, ce fameux voyage donc en 1997, Oui. ça faisait déjà une semaine que j'étais seul, que je voyageais seul. J'étais dans une famille à Marrakech. Comment tu connaissais cette famille? Via un ami qui a fini par se marier avec une Marocaine. Un ami d'ici en Belgique? Ouais, un Belge. Et donc, j'ai été passer une semaine dans la famille de sa femme. Et puis, ta mère arrivait avec un groupe d'amis. Je me suis dit, bon, je vais aller à leur rencontre. On a continué le voyage ensemble. Et j'ai eu le coup de foudre. J'ai un souvenir, en fait, quand j'étais dans cette famille marocaine, j'ai rêvé que j'allais les accueillir en djellaba blanche. À l'aéroport? Ouais. T'as été à l'aéroport? Non, j'ai pas été en djellaba blanche. Tu connaissais déjà ma mère? Je la connaissais de vue, mais je l'ai connue avant que tu ne naisses. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et je crois que ta mère, elle a rencontré ton père. Et puis quelques années plus tard, voilà, il y a eu cette rencontre à Marrakech. C'est marrant parce que cette rencontre, elle s'est faite, elle a pris du temps en fait. On s'est beaucoup promené et quand on est revenu à Mons, séparément, Ouais. on a continué à se voir, mais on a concrétisé seulement un mois après notre retour. Ça a pris du temps. On a pris le temps de s'apprivoiser. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, je suis tombé amoureux de ta mère, mais je suis tombé amoureux du Maroc aussi. Nous sommes tombés amoureux du Maroc. Et comment ça se fait que tous les gens de ta ville venaient au Maroc à ce moment-là? C'était tendance? Oui, il y a eu un virus marocain. Puis ouais, l'envie de voyage, l'envie de sortir de l'Europe, de rencontrer une culture qui est un peu pas si éloignée de la nôtre. Au début, c'était le goût de l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage? Vous avez fait quoi? Vous êtes baladé? Vous avez découvert justement l'aventure? Ouais, c'est ça, on s'est baladé, on a découvert les grandes plages d'Essaouira et de Sidi Koki, qui est un des bouts du monde. Et puis des gens adorables, des Marocains qui nous ont accueillis, très simplement, c'était super, vraiment. Et depuis, on part au Maroc chaque année d'ailleurs. On est mordu. On peut venir à l'impact que ça a eu sur ta vie de maintenant et après en fait cette rencontre. Ça a eu un impact, oui, puisque déjà on continue à y aller. Et puis on a des amis marocains. Si on va au Maroc, c'est pour le Maroc, mais c'est surtout pour les amis. C'est ça aussi qui nous lie. Et c'est un lien avec une culture différente de la vôtre, finalement une ouverture. Donc vous avez fait un fils avec maman, Oui. mon petit frère. Vous avez inculqué l'ouverture sur le monde et sur des autres cultures et sur la découverte, le voyage, grâce, j'imagine, à ces voyages. Oui, c'est ça, hein, oui. Une ouverture toute simple, hein, au final, il faut juste communiquer avec les gens simplement et s'intéresser à leur culture. Et en s'intéressant à leur culture et à leur langue, puisqu'on baragouine un peu le marocain, les rencontres se font plus facilement et on rencontre des gens adorables. On est aventurier, donc on n'a pas besoin, effectivement, de prévoir tout à l'avance, de A à Z. On est capable de changer du jour au lendemain. Et c'est ça aussi qui est gai dans le voyage, c'est de donner l'ouverture à l'imprévu. Mais est-ce que du coup ça impacte ta vie en Belgique, cette ouverture à l'imprévu aussi? Disons qu'en Belgique, on vit dans un pays où quand même tout est prévu. Maintenant, dans ma vie d'artiste, effectivement, c'est bourré d'imprévus, quoi. Tu m'as parlé de l'impact du voyage sur ta vie. Mais l'impact de la rencontre sur ta vie d'étudiant, ta vie de fête, d'artiste, ça a été quoi? Elle qui avait un enfant, enfin... Alors oui, c'était particulier parce que effectivement c'était garde alternée et donc elle t'avait une semaine sur deux. Donc notre vie était rythmée à travers ça. Une semaine sur deux, on faisait la fête
Et puis quand tu étais là, un peu moins. On faisait la fête, mais avec toi. Ouais. Effectivement, quand tu as un enfant, tu vis pas de la même manière. Quand on n'a pas d'enfant, on vit de manière un petit peu plus bohème, on n'est pas tenu par des horaires. Et puis t'es devenu papa aussi de mon petit frère. Voilà, c'est ça. Ouais. J'imagine que ça a changé ta vie aussi. Ça a changé, oui. Lui aussi, il connaît le Maroc. Il est un peu comme un poisson dans l'eau au Maroc. Ta vie actuelle, elle ressemble à quoi? Ma vie actuelle, je suis salarié, donc je suis prof. Et à côté de ça, j'ai un atelier. Je travaille mes œuvres. Mais au Maroc, ce que j'aime aussi, c'est peindre sur place. C'est un travail très différent de ce que je fais ici en Belgique. Quand vous avez commencé à vous fréquenter, est-ce que tu savais que ce serait la femme de ta vie? On n'est jamais certain à 100%, mais j'avais le coup de foudre. Donc pour moi, effectivement, c'était la femme de ma vie. 27 ans après, on est toujours là, amoureux. Cette rencontre, elle a été pleine de choses, pleine de beaucoup de choses. Elle a été pleine d'amour, et puis avec ta mère, mais avec toi aussi, et avec le Maroc. Donc c'était très fort. Et puis ça reste. Merci d'être venu te parler de votre histoire et de la nôtre un peu aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Si t'as une histoire inattendue à me raconter, tu peux me contacter sur Instagram, c'est Elle m'y parle trop, ou par mail, c'est ellemyparletro@gmail.com. C'est facile, c'est partout pareil. Vous pouvez faire la fête tous les jours maintenant. Oui. On continue à faire la fête, oui.